Cet enregistrement est présenté par Stray Goods News, la source canadienne alternative de l'actualité. Visitez straightgoods.ca. Comme ça, un député peut se permettre de sortir comme ça et faire ces déclarations-là. Moi, j'ai beaucoup de scepticisme par rapport à ça. Je me pose la question. Mais vous l'interprétez comment, cette initiative? Ben, un petit peu comme on l'a vu depuis le début. On a vu M. Boisvenu faire une sortie sur la réouverture du débat sur la peine de mort. Là, une semaine après, on voit encore un député, là, cette fois-ci, parler de réouverture sur l'avortement. Moi, je l'interprète en me disant, est-ce qu'ils essayent de passer par la porte en arrière pour faire passer des idées bien à eux? Et est-ce que c'est des ballons qu'on lance un peu comme ça, des ballons gonflables pour tester l'opinion publique, tester comment les gens vont réagir, pour après aller dans l'action? Moi, je me pose cette question. Mais le député n'utilise pas le mot avortement. Il parle de définir ce qu'est un être humain. Pourquoi vous faites ce lien entre les deux? Parce que ce débat est intimement lié à celui de l'avortement. À partir du moment qu'on décide c'est quoi un être humain, on décide c'est quand qu'un être humain devient un être humain. Ça veut dire dans le ventre de sa mère. À partir de quand un fœtus devient un humain qui permet son autorité au droit à la vie. Donc quand on décide de définir l'être humain, on définit c'est quoi un être humain et c'est à partir de quand qu'il devient un être humain. Donc, veut pas, le débat sur l'être humain est un débat lié à l'avortement et même c'est aussi un débat lié à toutes les questions sur les recherches en génétique, sur les enfants, les bébés éprouvettes. Tout est lié dans toute cette conception de l'être humain. On ne peut pas séparer le débat de l'avortement et de tous ces autres débats-là de celui de la redéfinition, de la définition plutôt d'un être humain.